Apprendre à se lever le matin, à arriver à l'heure au travail, à être présentable également, à avoir une attitude professionnelle, un savoir-être qui est compatible avec un environnement professionnel, donner des repères finalement aux personnes parce que, une fois encore, les personnes que l'on fait travailler sont des personnes très éloignées de l'emploi et donc hautement précarisées et qui ont perdu toute notion effectivement de la réalité de ce qu'est le travail au quotidien. On sent quand même les gens qui ont envie. Alors on se trompe, pour autant, on a des gens qui paraissent super en entretien, ils viennent 15 jours, un mois, et puis on finit la période d'essai, on a un autre visage. C'est-à-dire juste acquérir des droits, puis on ne renouvelle pas le contrat. Ceci dit, ils vont pas loin. Ça, c'est loin d'être la majorité quand même, mais on va essayer de retrouver une personne qui a vraiment envie de réussir quelque chose. Souvent, c'est des gens qui n'ont parfois jamais bossé. Trouver la bonne personne, ça va être déjà l'intéresser à ce qu'on fait. Lui montrer ce qu'on attend, lui faire confiance, ça c'est la base. Souvent, c'est des gens en échec. Donc qui n'ont pas eu l'opportunité, pas le soutien familial, pas la réussite scolaire, qui n'ont jamais trouvé de boulot, donc sont en échec depuis malheureusement trop longtemps. Donc ces gens-là, en fait, sont carrément exclus. Et s'il n'y a pas à un moment donné un petit coup de pouce, alors il n'est pas gratuit notre coup de pouce, on cherche des compétences, on veut des gens qui bossent, on veut des gens sérieux, c'est pas non plus un cadeau qu'on leur fait, mais on leur laisse une chance. Moi, ça m'apprend à respecter les règles déjà et à mieux travailler pour une autre entreprise. J'évolue positivement et puis je vais beaucoup mieux déjà. Ça me remotive ici, ça motive les gens à retravailler surtout. Je veux dire, on n'est pas ici non plus pour être là pendant un an et être payé à rien faire. Il faut rechercher quelque chose, être motivé et vraiment en vouloir aussi. Ça donne de l'oxygène parce que être chez soi, rechercher du travail avec la famille, c'est pas évident. Moralement, on est bien suivi, que ce soit sur le professionnel ou sur le social, il n'y a pas de... Enfin, ça s'est toujours bien passé, il y a toujours eu de la discussion et... Ouais, non, franchement, je suis jamais venue travailler en me traînant les pieds ici. Les gens perçoivent justement d'entrer dans un chantier d'insertion, je dirais comme une chance, parce que tout simplement on va être facilitateur pour certaines personnes. Ils ont véritablement une raison de se lever le matin et on les voit complètement transformés pour certains entre le premier contrat de travail et le deuxième contrat de travail où à un moment donné, même sur la question vestimentaire, il y a un changement total. La liaison que nous essayons de produire passe par effectivement ce travail spécifique de nos structures qui consiste à redonner des éléments de confiance et des habiletés professionnelles sur lesquelles la personne peut se reposer pour pouvoir construire l'avenir. Comment réfléchir ensemble sur le territoire à imaginer des process, des situations de travail qui soient réellement intégratives et pas toujours demander aux personnes qui sont peu ou pas qualifiées de courir après les exigences de l'économie. Je trouve que c'est un pari fabuleux que d'y réussir et dans le même temps que nous essayons d'insérer les personnes dans l'activité, je dirais classique si j'ose dire, nous essayons aussi de développer maintenant des formes d'emploi qui soient en capacité d'être entreprises par des personnes qui ne prétendent pas de toute façon à des hauts niveaux de qualification. On apprend à connaître une personne au fil du temps. C'est pas sur un bureau, derrière un bureau, qu'on va faire une inscription, qu'on va apprendre à la connaître. On apprend à la connaître en la faisant travailler, en la rencontrant régulièrement, chaque fin de semaine pour un acompte, parce que cette personne est en difficulté, en travaillant avec elle sur les problématiques aussi qui gravitent autour d'elle, les problématiques sociales. On peut apprendre qu'une personne a des difficultés financières au fil du temps. On travaille beaucoup sur l'empathie. J'étais plus impatiente que peureuse. Sans le savoir, c'était en fait le boulot que j'avais cherché toute ma vie, quoi. C'est vraiment une grande découverte, quoi. Même chez moi, je ne faisais pas de jardinage, même arracher de brindilles d'herbe, je ne le faisais pas, quoi. Et ici, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment, quoi. Une bonne structure, une bonne ambiance, franchement des personnes à l'écoute. Ça m'a vraiment plu, quoi. Plus de 12 ans, là, facilement plus de 12 ans que je n'avais pas travaillé. Depuis que j'ai eu mon fils, je n'avais pas travaillé du tout. Et avant, je cherchais, j'avais du mal à trouver en fait. J'ai plus fait d'usine en manutention, tout ça, que vraiment travailler sur des terrains. C'était principalement de l'usine que j'ai fait. Je suis sorti de mon train-train quotidien, quoi, et je rencontre des personnes de tous horizons, de tout âge. Et c'est des personnes que j'aurais croisées dans la rue, jamais je me serais entendu avec, alors qu'il y a des personnes de 60 et plus avec qui on s'entend super bien. Le courant passe, ils m'apprennent des choses autant que moi je leur en apprends, donc c'est vraiment ça qui fait aussi.
J'aimerais bien trouver un CDI, ça serait mon but, dans l'espace vert, si possible dans la propreté urbaine, ça serait vraiment mon souhait. Après, je vais tout faire pour essayer de monter. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous qui pourront aussi nous aider. Je suis une fille très motivée, je ne suis jamais fatiguée et j'en veux dans la vie et je lâcherai rien. Déjà, accroître le volet formation vis-à-vis des OPCO, c'est-à-dire de donner des enveloppes supplémentaires, pour moi ça me paraît indéniable. Et puis un regard différent aussi des entreprises et des collectivités territoriales qui ont toujours une image dégradée de l'insertion. La principale chose à faire évoluer selon moi, c'est de considérer, partant du principe que nul n'est inemployable, comme le dit la ministre du Travail, eh bien qu'on mette tout le monde au travail. Ce qui suppose aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, au bout du bout, chaque personne, il puisse lui être proposé un contrat qui permette à un moment donné de rendre un service utile à la société, en même temps que les personnes puissent se tester, se réaliser par l'activité. Je me vois dans un an, j'espère en tout cas retrouver une structure dans le même style qu'ici, parce que en vérité, si vous me demandez vraiment ce que je veux vraiment, où est-ce que je veux vraiment être dans un an, je vous dirai encore ici. J'aime vraiment ce concept, les gens, c'était vraiment ce que je cherchais. Dans un an, j'espère avoir obtenu le diplôme ou le titre d'aide encadrant pour pouvoir après évoluer soit dans l'entreprise, soit dans une autre entreprise, avoir le titre et pouvoir exercer ce que j'ai envie, surtout. Vu que je passerai les permis poids lourds, ça serait très bien de trouver un poste justement en tant que chauffeur routier. J'aimerais bien avoir une vie stable, quand même, avoir un CDI derrière. Moi, je peux vivre tranquille après. Moi, pour l'instant, je suis heureux, oui. Puis après, le bois, c'est mon domaine, donc je suis encore plus heureux, Je peux dire que je suis heureuse, que je suis bien dans ma vie. Honnêtement, oui. Il n'y a plus cette inquiétude que j'avais au démarrage de Soluval. La fierté, je pense que pour toute personne qui travaille dans l'insertion, c'est de sortir quelqu'un, entre guillemets, à l'emploi. Voilà. C'est aussi ça, la satisfaction de l'insertion, c'est que, voilà, au bout du parcours, vous avez des personnes comme ça qui viennent vous montrer toute leur gratitude et vous remercier. Donc on se sent vraiment utile d'avoir pu donner un coup de pouce à ces gens-là. J'ai fait une immersion d'une semaine dans un magasin pour être vendeur en libre service. Et ça ne m'a pas plu, donc ce qui va me permettre d'essayer autre chose. Là, je me tourne un petit peu vers la boulangerie pour essayer de voir un petit peu aussi comment ça se passe. Mais l'horizon est large.